Hello les amis, on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune du 18 janvier 2026 dans le signe du Capricorne. Et on va regarder qu'est-ce qui s'initie, qu'est-ce qui se renouvelle, quel est l'impulse de ce nouveau cycle. Donc j'ai trois groupes, j'ai trois tarots différents sous les yeux et je vais faire sauter une carte de chaque tarot et tu vas choisir tranquillement l'une de ces trois cartes. Ah, avec le groupe 1, on a deux cartes qui ont voulu venir. Je vais te montrer juste la première. On ira découvrir celle qui est dessous par la suite. Donc ici, on est avec le pendu pour le groupe 1. Pour le groupe 2, donc pour la nouvelle lune du 18 janvier 2026 en Capricorne, on est avec l'As d'épée. Hop. Pour le groupe 3, il y a tout qui saute. Pour le groupe 3, pour la nouvelle lune du 18 janvier 2026 dans le signe du Capricorne, qu'est-ce qui s'initie, qu'est-ce qui se renouvelle, qu'est-ce qui s'impulse pour toi, groupe 3. On est avec le roi de coupe qui est plutôt tombé à l'envers. Donc avec moi, les cartes... Ma convention fait que les cartes à l'envers, pour moi, elles ne sont pas négatives, mais par contre, c'est des énergies qui sont plutôt intérieures, qui ne sont pas des énergies qui sont manifestées, qui sont tangibles et concrètes. Donc, troisième groupe, tu te trouves avec ce roi de coupe intérieur. Ok, je te les montre toutes les trois. Et là, je t'invite, comme d'habitude, à déposer ton cerveau et à te laisser sentir dans ton corps, organiquement. Quelle est la carte qui t'appelle lorsque tu te branches à la nouvelle lune du 18 janvier 2026? Et on y va, on démarre avec le groupe 1. Donc groupe 1, tu es avec le pendu. Et la fameuse carte qui se cachait sous le pendu n'est autre que le 2 de coupe. Donc ici, ça nous parle très clairement de la relation intime, de la relation du 2, de la relation du couple, de la relation à l'autre. Et avec le pendu, on est dans une proposition d'un changement de regard, une invitation à transformer le regard que tu poses sur la relation intime, sur la relation du 2. On va tirer une ou deux cartes pour voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus à cet égard. Ouais. Ok, il y a une nouvelle inspiration à trouver à l'occasion de cette nouvelle lune. Mais c'est une inspiration qui est plus large que celle du couple. Ici, ce que je sens, c'est qu'il y a une nouvelle impulse pour sortir d'une forme de dépendance affective. Et toi, tu as l'impression que si tu te laisses inspirer par quelque chose qui est beaucoup plus large que le couple, c'est comme si tu abandonnais l'idée du couple. Là où ce que tu vas transformer, c'est plutôt une posture de dépendance, une posture qui te met en attente et en dépendance par rapport à l'autre, peut-être au partenaire, peut-être à la personne qui te plaît, que sais-je, peut-être à des rêves, des fantasmes que tu nourris intérieurement par rapport à cette image d'épinal du couple, parce qu'ici j'ai l'impression qu'on est pas mal avec une image d'épinal, je la ressens pas mal comme ça, c'est-à-dire avec une représentation idéalisée du couple, mais qui du coup, dans la réalité, n'est pas tellement tangible, ou alors est décevante d'une manière ou d'une autre. Et ici, il y a comme une nouvelle inspiration, c'est comme si on te disait que la poésie ne se trouve pas uniquement au sein de la relation intime. La poésie, en fait, l'inspiration à la vie, l'inspiration poétique, la beauté de la vie, elle se trouve dans la relation intime que tu nourris avec ton expérience au quotidien. Avec, en fait, le 2, il existe à tout moment et il n'existe pas au sein du couple. Il existe
Euh, à tout moment, c'est vraiment comment tu nourris ta relation, déjà à toi-même, ta relation peut-être à ton inconscient, ta relation à la nature, ta relation à l'extérieur, ta relation à aux membres de ta famille, à tes amis. En fait, à partir du moment où tu vis, tu es dans cette relation du deux entre toi et l'altérité, toi et l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur. Et même de toi à toi, il y a une notion d'intimité, il y a une notion de deux. Euh, donc ici, c'est une invitation à te laisser inspirer par une poésie qui est beaucoup plus large, une poésie qui demeure romantique, un romantisme qui est beaucoup plus large et qui ne se réduit pas du tout à cette image épinale du couple. Euh, j'ai dit épinal, c'est cette image d'épinal du couple. Et ça ne veut pas dire que tu vas abandonner le couple. Au contraire, au contraire, on est avec les reines de bâton. Au contraire. Ouais, je sais pas si j'ai besoin d'en tirer une autre, c'est très clair ici, hein. Ouais, le 2 de Pentacle. C'est très sympa comme énergie. Franchement, ici, c'est un renouvellement. On vient d'une tour. On vient d'un as de bâton. Il y a un jugement à l'envers. 7 de bâton, 6 de bâton. Waouh. Et les amoureux. Ok. Donc ici, moi, je te sens pas mal en amouraché. C'est comme ça qu'on dit. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas prononcé ce mot. En amouraché. Euh, En tout cas, oui, je te sens pas mal tomber en amour pour quelqu'un, mais c'est là d'où tu viens, donc c'est déjà passé hein, au moment où je te parle. Ici, ça me parle de relations, de sentiments, de désirs passionnels. En tout cas, il y a quelqu'un qui réveille chez toi un désir fort, un sentiment fort. En tout cas, on est vraiment, oui, on est vraiment avec quelque chose de. C'est quelqu'un qui t'a réanimé, qui a réanimé le feu à l'intérieur de toi et qui t'a aidé à redécouvrir la passion, à redécouvrir, à réanimer, à rallumer ton feu intérieur. Mais ici, on te dit, en fait, ce feu, il est en toi, il est à toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre euh, pour être au contact de ce feu. Pour te laisser animer par ce feu. On est avec la reine de bâton, donc ici on te dit de faire ta propre magie avec ton propre feu, en ayant bien conscience que tu n'as besoin d'absolument personne en fait, pour être le mage, pour être la magicienne que tu es, pour être dans cet empuissancement au contact de ton feu sacré. Bien sûr, il y a apparemment quelqu'un euh, qui vient réveiller ce feu, mais en fait, il suffit. Déjà, ce feu, il est déjà réveillé. Donc, tu n'as, pour ainsi dire, plus besoin de cette personne spécifiquement pour être au contact de ce feu. Ce feu est bel et bien réveillé. Et aujourd'hui, tu peux, toi, rentrer en relation avec ce feu. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne entretenir ce feu. C'est vraiment ça qui bouge pour toi. Et on te dit de l'entretenir de manière très concrète. Et tu vois, on est avec du 2 de terre, du 2 de pentacle. Donc on est dans quelque chose de très concret. On te dit d'apprendre à trouver ton équilibre au contact avec ce feu. J'ai l'impression que je me répète beaucoup d'une guidance à l'autre en ce moment. En même temps, j'en ai fait quand même pas mal de manière assez rapprochée. Peut-être qu'il y a besoin d'entendre plusieurs fois la même chose. J'espère que c'est pas trop répétitif. Mais ici, on te dit, en gros, il y a une idée. Ici, il y a vraiment un feu qui est puissant, qui est fort. Il y a quelqu'un qui te fait beaucoup d'effets. Et on te dit, au lieu de disperser ton énergie dans une projection en lien avec cette personne à l'extérieur, où tu vas venir aller nourrir des fantasmes, des attentes, des choses qui vont en fait rééteindre ton feu intérieur, ou en tout cas où tu ne vas pas être souverain, souveraine de ce feu intérieur, alors que c'est ça. C'est à ça que tu es invité, à prendre la responsabilité, à devenir souverain, souveraine de ce feu intérieur, à devenir de nouveau créateur, créatrice de ta vie, à être aux commandes de ta magie, à reprendre conscience de ton pouvoir, de ta magie créatrice dans ta vie. Et à venir nourrir cette magie. Regarde, avec ce 2 de Pentacle, on est dans la relation à la nature, on est dans la relation
aux animaux, aux papillons. Et tu vois, il y a l'eau, il y a la terre. euh, et du coup, ici, c'est réussir à alchimiser la puissance de ce feu à l'intérieur des autres éléments, qui sont l'air, que je sens bien puissant chez toi également, mais qui sont aussi la terre et l'eau. C'est vraiment, ici, on te propose de faire ta propre recette magique, de devenir vraiment le magicien, le mage, la magicienne et le mage de ta vie, de ton expérience de vie au quotidien. Ok, on est bon pour le message. Je vais venir compléter avec les oracles. On a l'ostentation, donc avec du taureau. euh, je vais aller voir la planète. M'assurer que c'est bien celle que je pense avant de dire une bêtise. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour intégrer ces planètes parce que ouais, c'est bien Saturne, mais à chaque fois j'hésite, j'ai toujours peur de dire une bêtise. Donc c'est Taureau avec Saturne donc en maison 2. Saturne en maison 2 dans le signe du Taureau. Ok. On a ici la découverte avec c'est Mercure dans la maison 9, dans la maison du Sagittaire. La découverte. L'inspiration. Tu vois, ce pendu, il me parlait vraiment d'inspiration. Je les découvre en même temps que toi, hein, ces cartes oracles. Mercure dans la maison du Poisson, dans la maison 12. Ok, qu'est-ce que ça vient me raconter ici? Ouais, ici, il y a quelque chose de vraiment sympa comme nouvelle émulsion en ce moment pour toi. Euh, il y a quelque chose vraiment qui te met en émulsion, qui te ravive, qui t'émoustille. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment comme si on ramenait, je vois des petites bulles, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi, mais c'est comme si ça remontait à la surface et que tu n'arrivais pas à en faire grand-chose parce que c'est comme si tu n'arrivais pas à plonger au contact de la puissance de cette énergie qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi. Et c'est comme si tu la dispersais un petit peu dans des projections, dans des rêveries, dans des fantasmes. Au lieu d'aller de plonger au contact de cette puissance qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi et d'en faire quelque chose de manière très concrète et tangible dans ta vie. C'est ce qui t'est proposé. Plonge dans cette inspiration. Laisse-toi inspirer, mais de manière profonde et en prenant possession de ton énergie, en prenant possession de tes moyens. Ne reste pas en surface. Et ici, c'est vraiment l'appropriation de ton pouvoir, l'appropriation de ta beauté, l'appropriation de ta créativité, de ta puissance, de ton magnétisme, de ton charisme. Mais pour ça, il y a besoin que tu plonges dans les profondeurs. Au lieu de rester à la surface comme si tu en avais peur, comme si tu n'étais pas très autorisé à toi-même en profiter et à plutôt te disperser, c'est comme si tu évitais d'aller au contact de cette puissance finalement parce que peut-être pas autorisé en fait. Et peut-être du coup, il y a une idée ici d'avoir un peu le réflexe de disperser ça dans des fantasmes avec cette histoire du couple, tu vois, où tu préfères nourrir finalement, fantasmer l'idée d'un couple qui serait parfait, idéal, plutôt que de toi venir prendre possession de cette puissance magnétique, sensuelle, sexuelle, sacrée. On est vraiment avec le contact du feu et d'apprendre à te servir de cette grande puissance et de ce grand pouvoir. Ok? Je pense que tu as un peu compris, ça fait plusieurs fois que je te répète un peu la même chose. On a ensuite le détachement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça éloigne l'idée du couple, l'abondance. Voilà. Ça veut dire que ça va te mettre dans une juste posture. Ça va mettre le couple, ça va le situer au bon endroit. Tu ne vas plus être en attente ou après cette idée idéale. Tu vas pouvoir le vivre de manière concrète, mais en étant en contact, en étant dans tes pleins pouvoirs. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. La porte. Il y a un passage ici. Il y a vraiment un passage. L'idée ici, encore une fois, je me répète, c'est vraiment de te choisir. C'est vraiment d'être dans ta pleine autorité, dans ton plein pouvoir, de remettre vraiment ta valeur et ton estime de toi-même au juste endroit.
de prendre possession de ta puissance, de ton pouvoir, de ta souveraineté, de ta valeur. Vraiment ici, enfin voilà, c'est t'asseoir sur ton trône, c'est t'asseoir sur être avec ton feu sacré et le cuisiner d'une manière qui soit nourrissante pour toi, de manière concrète et tangible, encore une fois. Donc ça va générer un détachement par rapport aux autres. Et je te parlais au départ de la guidance de la dépendance affective. Clairement, ici, c'est une invitation à trouver une posture qui fait que tu es dans ta pleine autonomie, dans ta pleine souveraineté, au lieu d'être dans une posture de dépendance affective, très clairement. Et ça t'ouvre les portes de l'abondance, ça t'ouvre la porte à ta propre maison intérieure. Ça t'ouvre la porte pour rentrer chez toi, au contact avec ta propre marmite intérieure, avec ton propre espace, ta propre intimité. Comme je te le disais, ce 2 de coupe, il parle de la relation tout d'abord à toi-même. Ok? On a ensuite du yang. Donc c'est ça, hein, c'est autoriser le yang, en fait. Hein. Tu vois, le yang, c'est le 1. Hein. C'est cette énergie d'élan. Mais donc, faut bien être au contact de toi pour être dans ce 1. On est bien au contact de ce feu, on est bien au contact d'actions concrètes, de postures affirmées, de discernement, de discrimination, d'intérieur et d'extérieur. Voilà, et d'empuissancement, de force, de feu, d'accord? On a ensuite l'élément de l'argile, incarnation et matérialisation. Donc ici, c'est ça, c'est l'incarnation du yang. C'est autoriser cette pleine autorité. Et on a ensuite le talisman que les flammes allument mon feu intérieur. C'est vraiment une guidance tout feu, tout flamme. Ici, on te propose de maîtriser le dragon, de maîtriser la passion, de t'offrir cette passion à toi-même, d'offrir cette passion à ton expérience de vie, de nourrir une passion pour tout ce qui compose ton quotidien. T'approprier ta passion, plutôt que de vouloir, que de nourrir du fantasme avec cette passion. Voilà groupe 1, ce qui se renouvelle pour toi, ce qui s'initie pour ce nouveau cycle lunaire. C'est très chouette comme énergie. Écoute, je t'invite à contribuer à ton tour. Si ça t'a parlé, si ça t'a soutenu, si ça t'a aidé, je t'invite à me soutenir à ton tour en boostant la vidéo, en likant la vidéo, en laissant un commentaire, en t'abonnant si ce n'est pas déjà le cas. J'ai vraiment besoin de vous. Je perds des abonnés régulièrement. Je ne sais pas trop, c'est tout bizarre. YouTube, j'y comprends à peu près rien. Mais en tout cas, si tu veux me soutenir, me donner un petit peu d'énergie, de soutien, tu peux le faire très facilement en prenant une seconde pour t'abonner, pour liker, pour commenter, pour partager sur les réseaux. Si tu as envie de me faire un petit don, c'est bienvenu aussi. Voilà, merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci si tu as déjà fait un don à cette chaîne parce que je reçois des dons régulièrement et je ne pense pas toujours à remercier. Donc vraiment, merci pour ton soutien, pour ta présence. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très joli nouveau cycle lunaire. À bientôt. On y va avec le groupe 2. Qu'est-ce qui s'initie pour toi, groupe 2? Qu'est-ce qui s'initie pour mon groupe 2 à l'occasion de cette nouvelle lune du 18 janvier 2026 dans le signe du Capricorne? Donc bien sûr, avec l'As d'épée, on est à l'endroit des nouvelles idées. Mais c'est un peu large. De quoi ça me parle? Ouais. Ici, c'est plus que des nouvelles idées, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus affirmé. Sur le plan de l'esprit, c'est comme si tu étais en train de muscler ton esprit. Ou c'est comme si tu avais déjà musclé ton esprit et que là, tu es dans une affirmation et quelque chose de beaucoup plus affirmé et du coup de moins rigide, de plus souple,
mais de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus affirmé dans ta manière d'être au contact de tes idées, de les partager, de les suivre. Ici, c'est comme si tu avais un... Ouais, ok. Ça me parle d'une destination, ça me parle d'une cible. Tu t'es mis, il y a quelque chose que tu as ciblé. Tu t'es mis une destination, tu t'es mis... euh, tu vois, ici, je vois une cible avec le cœur d'une cible que tu vises avec ton intention. Et du coup, tu es beaucoup plus concentré et du coup beaucoup plus clair dans tes idées, beaucoup plus affirmé dans une direction précise, euh, beaucoup moins dispersé, beaucoup moins flou, beaucoup moins perdu. Tu vois, il y a vraiment ici une clarté spirituelle hein, qui est là. On va aller voir comment on complète ça. Donc c'est ici, si ça te parle pas, bah, c'est une invitation en fait. Dessine une cible et regarde quel est le cœur de la cible que tu vises. Tu peux te faire 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vois. Qu'est-ce que tu cibles? Pour ne plus te perdre, il est nécessaire de cibler ce sur quoi tu concentres ton attention. Et comme ça, tu peux faire des détours, hein, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, on ne peut pas rester tout le temps pleinement concentré. C'est très compliqué. Mais tu peux te disperser, te déconcentrer, te faire des détours. Mais tu y reviens du coup beaucoup plus facilement. Et tu perds beaucoup moins de temps, d'énergie. D'accord à, à te laisser égarer par ce qui n'est pas forcément important pour toi. 5 de cristaux. Qu'est-ce qui signe ici pour le groupe 2 à l'occasion de cette nouvelle lune? 5 de bâton à l'envers. Ouais, il y a vachement de 5. Ok. Pourquoi c'est à l'envers? 2 de bâton. Ok. Ok, je comprends pourquoi on parle de ça. Graine d'étoile, on a l'étoile. Ouais. Tempérance. Ouais, ici, il y a une tendance justice à l'envers. Roue de fortune, bah dis donc. Force, bah, les arcanes majeures, là, se suivent toutes. 2 de coupe, c'est ok, on a un 2 de coupe qui est dans l'histoire. 2 de coupe à l'envers, donc ici, ça me parle pour certains d'une relation intime qui te perd, en fait, hein, dans laquelle tu perds pas mal de temps, dans laquelle tu perds un peu ta direction. Ça peut être quelqu'un qui t'attire, et du coup, tu te laisses un peu happer. Sans que ce soit très constructif et très concret et très tangible. Il y a tout au mieux peut-être une relation amicale avec cette personne ou des échanges assez intéressants par endroit, mais ça te prend bien plus de temps et d'énergie que ça ne devrait. Et ouais, ici, il y a vraiment l'idée, ça peut parler d'une personne qui t'attire, d'une personne avec qui tu es en couple également, mais du coup, c'est une relation qui te prend quand même pas mal de jus. Et puis, il y a aussi, ça peut être cette relation ou ça peut être d'autres relations, il y a une histoire un peu de conflit, de ne pas avoir les mêmes désirs, de ne pas voir les choses de la même manière et d'avoir du mal. En fait, c'est comme si tu étais entouré de personnes euh, qui ne visent pas, qui ne vont pas dans la même direction que toi, qui ne regardent pas le même ciel étoilé, qui n'ont, des personnes qui n'ont pas la même destination que toi. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que toi, tu cibles là où tu désires aller. Encore une fois, pour les 2 mois à venir, pour les 6 mois à venir, pour l'année à venir. Puis tu peux même faire pour les 5 ans et les 10 ans. Hein. C'est vraiment une manière d'être un peu plus en maîtrise de ton temps. Et il faut savoir que notre temps, c'est quand même... c'est notre pouvoir. Hein. Le temps qu'on a, c'est proportionnel au pouvoir qu'on a sur notre vie, hein, quelque part. C'est l'espace de disponibilité, de relation à soi-même, finalement. Euh, et donc ici, il y a vraiment une notion de comment j'emploie mon temps, comment je libère de l'espace pour être au contact de ce que j'ai vraiment envie de vivre dans le temps qui m'est accordé, dans mon expérience de vie. Et là, il y a quelque chose vraiment à réajuster, c'est très clair, tu es vraiment invité à ça, tu es soutenu dans cette direction pour ça, et c'est parce que tu as des choses à réaliser. Hein.
que tu es venu réaliser déjà pour ton âme, que ton âme est vraiment venue réaliser. Et puis, bon, graine d'étoile, hein, ça fait du bien aussi à l'univers au passage, ce que tu es venu réaliser. C'est certainement des choses qui sont plutôt ouvertes sur le monde et les autres. Et en tout cas, si tu es au contact de ton âme et si ton âme se réalise, tu fais grand bien à l'univers autour de toi. Donc on te dit ici, repars de ce que tu vises. C'est quoi ta destination? C'est quoi que tu es venu vivre en fait ici? De toi à toi. Remets les choses dans le bon ordre en fait. Voilà, et tu es plutôt entouré, ici ça me parle de, il y a plusieurs niveaux relationnels, il y a le niveau systémique, le niveau familial, et puis il y a certainement une relation amoureuse, une relation de couple, ou quelqu'un qui te plaît, mais en tout cas, voilà, une relation intime qui te happe ton temps et ton énergie. Et ça, il faut que tu refocalises sur ce qui est vraiment important pour toi et ton énergie et ton temps. Il est temps que tu l'emploies pour te réaliser toi. C'est très très clair. Euh, Voilà, on va aller voir. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc ici, il peut y avoir l'idée de passer pas mal de temps sur les réseaux, à communiquer. Euh, il y a quelque chose de vraiment pas très constructif, en fait, pour toi. Ouais. Allez, on va voir ce que ça raconte avec les oracles. Voilà. La soumission, ça ne m'étonne pas. Donc avec Vénus dans le signe du poisson, on a la fuite avec Mars dans le signe du poisson. Et on a, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ok. Et on a la lune, voilà, je vais y arriver, hein. Le compagnonnage dans le signe de la balance, la lune en balance, maison 7. C'est exactement ça. Donc, ouais, en fait, tu t'oublies toi-même, hein. Tu t'oublies toi-même, tu te perds toi-même. Et certainement que ça nourrit les autres, mais en plus, j'ai même l'impression que les autres, ils se rendent même pas trop compte. Enfin, ici, il y a un peu une histoire. Il y a quelque chose, ça résonne avec le premier groupe, hein, à remettre au niveau de la valeur que tu t'accordes, en fait. Quel temps, quelle valeur tu accordes à ton temps, quelle valeur tu accordes à ton énergie, en fait. Et comment tu te l'offres à toi-même, comment tu l'offres à tes projets, à ce que tu es vraiment venu vivre, comment tu offres ce temps et cette énergie à ton âme. Voilà, il faut arrêter de... Ici, il y a une idée de dilapider son temps et son énergie, euh, d'être dans de la mission humanitaire informelle au quotidien, en fait, avec les gens qui te sont proches. Et franchement, dans l'énergie que je peux sentir, il y a des gens qui se rendent même pas compte de ce que tu offres, en fait, et de ce que tu partages. Donc c'est en ça que c'est vraiment une manière de dilapider ton temps et ton énergie parce que il y a même pas de conscience en fait dans les personnes qui t'entourent. C'est des personnes qui n'ont même pas conscience de la valeur de ce que tu offres, du trésor que tu as à partager. Donc il est temps que toi tu reprennes possession de ton trésor et que tu en fasses ce qui a vraiment de la valeur et ce qui est vraiment estimable à tes propres yeux. Et pour ton âme. On est beaucoup ici, c'est vraiment le plan de l'âme là qui te dit mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, tu es en train de te perdre là, tu es en train de t'éparpiller et d'offrir quelque chose d'extrêmement précieux à des gens qui n'ont même pas suffisamment de conscience pour être au contact de la valeur et du trésor que tu as à offrir. Donc ça n'a aucun sens là. C'est un peu, ouais. Il est temps de se secouer un peu pour se remettre vraiment dans ta direction à toi. Voilà, on a la dépendance, sans blague. Ça résonne beaucoup sur ce sujet, hein, ce début d'année. On a ensuite l'araignée, la matrice, la systémie, voilà. Et on a la clé. Ok. Donc ici, on te redit, voilà, il y a l'histoire de la dépendance affective et il y a vraiment le rôle qui t'a été attribué au sein de ta systémie familiale. Tu vois, avec l'araignée, on parle de la matrice. Et j'étais ouais, avec une énergie comme ça dans une guidance il n'y a pas si longtemps. Ici, tu as la clé pour t'émanciper de cette matrice, pour retrouver l'autonomie plutôt que de continuer à entretenir cette posture de dépendance.
euh, et pour tisser des nouveaux liens à partir de la valeur inestimable que tu portes en toi. Tu vois, c'est à partir de la valeur inestimable que tu portes en toi, il faut vraiment que ça se soit posé, que tu vas pouvoir tisser des liens qui n'ont rien à voir. Et tu as la clé. Donc, le gros du boulot, tu l'as déjà fait. Ici, j'ai l'impression que tu repars un peu dans des systématismes et dans des mécanismes parce que c'est une posture relationnelle qui est vraiment profondément ancrée en toi. Réveille-toi, quoi. Réveille-toi. Là, sur le plan de l'âme, ton âme, elle en a marre de perdre son temps avec des gens juste qui ont pas de conscience, qui ont pas, oui, qui ne sont pas à l'endroit de ta conscience. Donc, ne perds pas ton temps avec des gens qui n'ont pas suffisamment de conscience pour être au contact de la valeur de ton trésor, pour être en gratitude, pour être en reconnaissance. Laisse tomber, trace ta route, passe ton chemin. Tu as autre chose à faire de beaucoup plus intéressant et nourrissant. Ici et maintenant. Donc, tu vois, on a une porte avec la clé, avec un œuf. Ouais, pouvoir créateur. C'est toi, ici, c'est un peu comme si tu étais dans une posture où tu crois que tu es un petit insecte piégé dans une matrice qui ne t'appartient pas. Là où en fait, bah, c'est toi l'araignée. C'est toi l'araignée et c'est toi aujourd'hui qui tisse ta propre toile. Il y a vraiment quelque chose ici à réactualiser. Euh, Reprendre la pleine possession de tes pouvoirs, de tes moyens. Et ça, c'est beaucoup au niveau de l'esprit, hein. C'est toi l'esprit choisissant, hein, qui génère ton expérience, hein, à chaque instant, même quand tu n'en as pas conscience. Donc, génère l'expérience qui te plaît. De toi à toi. Encore une fois, on a notre libre arbitre, tu n'as aucun pouvoir sur les autres. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'endroit de ton pouvoir créateur. L'araignée, elle ramène beaucoup à ça, elle est beaucoup liée au pouvoir créateur, l'araignée, d'accord? On a ensuite, je ne sais pas dans quel sens je le fais, peu importe, on a l'élément eau, purification et écoulement. Et on a la réconciliation, j'accepte qui j'étais et je glorifie qui je suis. Oui, ici, il y a certainement des choses à réajuster. Il y a de la toxicité en fait. Ici, tu es habitué à des relations qui te donnent un peu excuse-moi de parler comme ça, mais qui te donnent un peu de la merde à manger, quoi. Pour le dire d'une manière un peu plus jolie, c'est comme si on t'a habitué à manger des miettes sur le plan relationnel. Et même, c'est plus violent que des miettes, c'est même un peu les déchets, hein. C'est un peu les déchets dont personne ne veut. Euh, c'est dans l'énergie, c'est assez violent en fait, hein, l'énergie que je ressens ici. Et en fait, toi, tu t'es habitué à ça en pensant que c'est la norme, pensant que les relations, bah, c'est toujours comme ça, c'est un peu merdique, quoi. Et c'est merdique pour tout le monde. Bah non, en fait. Non, non. On peut être profondément nourri au sein des relations et donc avoir un, tu vois, pour rester sur la métaphore de la nourriture, en fait, le, le, le menu 5 étoiles, gastronomique, délicat, raffiné, digeste, il existe aussi sur le plan relationnel, en fait. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, et c'est beaucoup basé sur ton passé, c'est beaucoup basé sur ta relation au sein de ta famille d'origine, hein. Où ici, t'as été l'exclu de la famille, t'as été comment on appelle ça, le bouc émissaire, hein, sur le plan familial. T'as été le support des projections, t'as été le support de l'ombre collective de la systémie familiale. Donc c'est ça qu'il faut vraiment continuer, parce que c'est pas nouveau, hein, ce que je te raconte, de purifier, de laisser circuler, de remettre en circulation
de te détacher vraiment de ça et de te réconcilier avec qui tu es en réalité. Tu es quelqu'un en réalité d'extrêmement lumineux, d'extrêmement... En fait, t'es réveillé, t'étais la particule réveillée au sein de ta famille. Et tu l'es encore, en fait. T'as continué à t'entourer de personnes qui sont un peu endormies, en fait, hein. Pour parler gentiment, qui sont carrément zombies, en fait, hein. Et je sens qu'il faut que j'y aille un peu fort parce que sinon tu vas pas entendre. Parce qu'il y a vraiment ici une habitude très ancrée. Euh, donc, ça te demande d'oser, de te libérer, donc de t'autonomiser. Tu vois, on est vraiment dans du un. Ça veut dire d'impulser pour toi. Euh, et il va y avoir, au départ, c'est un saut dans le vide, vraiment. euh, il y a la notion de la solitude. Il y a la notion de la solitude. C'est accepte dans un premier temps de faire un saut dans le vide et d'être juste avec toi-même. Et, euh, et ça va ramener beaucoup de justesse dans les relations que ça va attirer à toi. Et il y a une nécessité ici de renouveler les relations, hein. Je ne suis pas sûre que tu puisses rester avec la même systémie relationnelle parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible. Enfin, en fait, c'est pas en adéquation avec toi, quoi. Mais du coup, tu perds du temps, tu perds de l'énergie et tu t'éteins pour essayer d'allumer les gens qui t'entourent. Et ça, c'est fini, en fait. C'est fini de s'éteindre pour les autres. Reste allumé au contact de ta lumière et bouge de système relationnel et cherche des gens qui viennent nourrir ton flambeau, en fait, au lieu de l'éteindre. Voilà, groupe 2. J'espère que ça t'aura éclairé, cette guidance, que ça te soutient dans ton process. Et je vais t'inviter à me soutenir à ton tour parce que j'ai vraiment besoin de vos présences. En fait, sans vos présences, je ne suis pas grand-chose à l'intérieur de cet algorithme YouTube. Et donc, je vais t'inviter à liker, à booster la vidéo, à t'abonner, à laisser un commentaire, à partager sur les réseaux. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire pour me soutenir. Et puis après, si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux aussi faire un petit don via l'adresse PayPal. Et puis, tu peux aussi aller voir sur mon site internet les guidances personnalisées que je propose. En tout cas, je te remercie vraiment pour ta présence. Je vous remercie également, voilà, je te remercie pour les dons que je reçois. Si jamais tu m'en as fait un, merci énormément. Voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite un très joli nouveau cycle lunaire et je te dis à bientôt. Bye bye. Allez, on y va pour le troisième groupe. Qu'est-ce qui s'impulse? Qu'est-ce qui se renouvelle? Qu'est-ce qui s'initie pour cette nouvelle lune du 18 janvier 2026 dans le signe du Capricorne? Et je vais la retourner, cette carte du roi de coupe, parce qu'elle est sortie comme ça. Ok. Donc ici, on est avec... ici, ce qui s'initie pour toi, c'est une capacité à faire du vide. C'est une capacité à ramener du calme, à ramener de la lenteur, à ralentir. Et à être sur un plan, à ramener de la douceur également à l'intérieur de toi, à accueillir, à prendre le temps d'accueillir au quotidien hein, ce qui t'arrive, à prendre le temps de t'accueillir. Tu vois, c'est vraiment ici, c'est comme si tu arrivais à générer, à créer un espace à l'intérieur de toi, à l'intérieur duquel tu peux appuyer sur pause régulièrement et ramener de la respiration, ramener de la présence, ramener de la douceur. Ici, tu es en train de t'ouvrir
tu es en train de descendre sur un plan qui est beaucoup plus organique, où tu prends le temps. Tu vois, ici, c'est habituellement, on est beaucoup, l'énergie, elle est beaucoup au niveau de la tête, hein, dans notre manière de vivre, hein, parce qu'on est conditionné comme ça. Et ici, je sens l'énergie qui est au niveau de la poitrine, en fait. C'est comme si tu descendais d'un étage dans le niveau d'appréhension de ton expérience. Et du coup, c'est beaucoup moins plein que le plan du mental qui, au niveau du mental, il y a toujours des pensées qui se succèdent. Puis c'est souvent les mêmes qui reviennent. Mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace de silence, hein, dans le mental. C'est un trop-plein permanent. À part quand on commence à s'enraciner, à descendre à un niveau plus bas, au niveau justement de la respiration, au niveau de la fréquence cardiaque. Tu vois, quand on parle d'écouter son cœur, de manière très concrète, hein, ça peut parler de mettre sa main sur son cœur et de sentir son rythme cardiaque. C'est comme ça qu'on est à l'écoute de son cœur. Ça ne veut pas dire, quand on dit écoute ton cœur, souvent euh, on parle d'histoires un petit peu à l'eau de rose, où on choisit d'écouter son désir ou son attraction pour quelqu'un. Là où écoute ton cœur, en fait, c'est tout simplement venir au contact euh, de nos propres battements cardiaques, des battements de notre cœur, et écouter. Écouter ce rythme cardiaque. En fait, quand on est au contact de notre rythme cardiaque, on est au contact de notre propre fréquence, on est au contact, on est en train d'écouter vraiment son cœur, en fait, de ce que notre cœur a à raconter à travers ce rythme, à travers ses fréquences, à travers ses battements. Voilà, donc c'est ça, tu es en train de descendre sur ce plan-là. Donc ici, il y a beaucoup plus d'espace pour la respiration, pour une respiration qui est beaucoup plus enracinée, qui est plus basse dans le corps. On va voir, on va compléter un peu avec le tarot pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter. Beau gosse, hein. Beau gosse, ce roi de coupe. Vu qu'il était à l'envers, je ne l'ai pas trop regardé, mais il est vraiment beau gosse. Il a un serpent enroulé sur sa main et ouais, il est magnétique, hein. Il est magnétique, hein. Il est très feu, hein, ce roi de coupe. 2 d'épée à l'endroit. Ici, tu es en train de rallumer le désir envers toi-même. 9 d'épée à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? Ermite, ouais. Ouais. Tu es en train de reconquérir ton espace. Tu es en train de reconquérir un espace d'intimité avec toi-même. On est beaucoup sur ce thème-là pour les 3 groupes, en fait, hein, avec cette nouvelle lune. Très concrètement, bon, c'est une nouvelle lune en Capricorne qui ouvre une année en 1. Le 1, c'est cet espace d'intimité avec soi-même, hein. C'est justement, on rentre à la maison et on s'habite véritablement, profondément, organiquement. On est dans ce 1. On incarne qui l'on est. Mais pour ça, ça demande d'être enraciné, ancré dans l'individu que nous sommes. Donc c'est vraiment ça que tu es en train de faire. Tu viens d'un 7 de coupe, tu viens d'un endroit où tu étais paumé, 5 d'épée, oulala, oui. Où il y avait, tu vois, cette énergie en excès au niveau du mental. Tu viens de là, où tu en avais beaucoup trop sur les épaules, 10 de bâton, tu viens d'un jugement. Ouais, tu as passé un cap là. Tu as passé un cap. On a les amoureux pas loin. Donc mes 3 groupes résonnent sur la relation intime. Et ici, il y a un shift entre une relation intime où on va projeter son énergie sur un autre ou une autre,
où on est dans du 2, du couple, avec un deuxième extérieur, et on est en train de shifter, ouais, de passer sur une relation à soi-même qui est beaucoup plus épanouie, où on va sortir de cette projection sur j'ai envie de dire comme ça, sur un support extérieur, parce que c'est rien d'autre que ça en fait, hein, euh, pour réintégrer toute cette énergie projetée et venir l'enraciner en soi, au lieu de la projeter sans arrêt dans un autre qui peut-être plus tard on m'aimera de manière idéale et parfaite. Voilà, tout ce genre de choses qu'on peut nourrir inconsciemment dans nos attentes et qui font qu'on remet sans arrêt à plus tard euh, la pleine possession de nos moyens, de notre puissance, de notre valeur, de notre estime, de notre magnétisme et du désir que l'on a pour la vie, donc que l'on a pour soi-même à l'intérieur de cette vie, parce que c'est avec nous-mêmes qu'on fait l'expérience de cette vie. Il y a vraiment quelque chose, bon, on sort d'une année 9 qui nous a fait énormément travailler hein, sur cette relation à soi, à l'individu que je suis, sur cette relation à la solitude, et cette condition de solitude profonde qu'est la condition de l'être humain. Et c'est à partir de cette acceptation-là que je peux rentrer dans une relation avec l'extérieur, avec autrui, qui soit véritablement nourrissante. Tant que je suis en train d'être en déni avec cette condition de solitude profonde, je vais être dans une relation à l'autre qui ne va me servir qu'à venir combler et me faire oublier que je suis seule. Et du coup, on est dans une relation de codépendance et de souffrance et de manque et d'incomplétude et, euh, et d'imperfection. Enfin, en tout cas, de drame, du coup, hein, où on commence à rentrer dans quelque chose, dans un drama, en fait, hein, qui est le drame de l'humain qu'on connaît bien. Euh, donc là, il y a quelque chose vraiment de beaucoup plus plein au niveau de cette présence à soi, de cette acceptation de cette condition de solitude, et donc quelque chose qui est en train de vraiment bouger dans ta manière de te diriger dans le monde, et tu es en train de débrancher le mental. Hein. Ça, c'est très, très marqué, toi, dans ton tirage. Tu es en train, là, de descendre sur un plan beaucoup plus organique. Allez, l'ingéniosité avec le soleil dans la maison 4, dans la maison du cancer. La lune avec la protection. La lune dans la maison 1, dans la maison du bélier. Et l'exaltation, mais c'est hyper sympa là tes énergies. Hein. Après, il est sympathique, hein, ce roi de coupe. Cet ermite est très sympathique aussi. L'exaltation avec la lune dans la maison 2 et dans le signe du taureau. Ouais, ici, il y a des énergies. Il y a. Ouais, ici, si je résume, c'est l'amour de soi. Tu es en train d'enraciner l'amour de soi. Tu es en train de te rendre compte à quel point cet espace, ce dialogue, cette écoute de ton cœur, cet espace de respiration, ouais, ce dialogue avec ton cœur, cet espace de respiration, c'est la priorité ultime dans ta vie à chaque instant. C'est vraiment la base, l'endroit où tu ne veux plus faire de compromis. C'est un endroit de douceur avec toi-même. C'est un endroit où tu peux vivre en étant à la maison, en restant à la maison, en restant dans le confort de la maison. Le confort de la maison, c'est quoi? C'est pouvoir respirer pleinement et pouvoir rester à l'écoute de ton cœur qui bat. Ça, c'est la base. Si il y a trop d'agitation, trop de stress, trop de conflits, une ambiance qui te coupe de ça, qui coupe ta respiration, qui t'empêche de respirer pleinement, respirer profondément, qui t'empêche de pouvoir rester au contact de ton cœur qui bat, alors la vie n'en vaut pas la peine.
alors t'es plus au bon endroit, t'es plus avec les bonnes personnes et t'es pas en train de vivre ce que t'es venu vivre. En fait, ici, il y a vraiment une prise de conscience de cet essentiel qui est ce contact avec toi-même à un niveau vivant, à un niveau organique. Et ça, jamais plus tu n'accepteras d'en être dissocié, d'en être coupé. Waouh! Ok, on a ensuite la guérison, le libre arbitre, la carte verte. J'ai l'impression que j'ai tiré exactement les 3 mêmes cartes dans une guidance il n'y a pas longtemps. On est, tu vois, ici, pour moi, je suis avec vraiment des énergies vénusiennes, des énergies d'ouverture du cœur, mais avec le roi de coupe, c'est ça, hein. Tu es en train d'ouvrir ton cœur à toi-même. C'est, waouh, c'est la base, c'est la base, c'est la base de la vie, en fait. Si tu as cet espace safe, de sécurité, de douceur, d'accueil, d'écoute envers toi-même, à partir de là, tout va découler de ça et tout ne peut être qu'extrêmement exaltant, nourrissant, joyeux, léger. Ici, ouais, c'est la guérison du cœur, hein, ça me parle très clairement de ça. Tu retrouves ta pleine liberté d'agir, de penser, de croire, de créer. Et tes cartes vertes, c'est la liberté totale et c'est de la création à partir du cœur. Ok. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Ouais. Tu es en train de retrouver le sens de ton existence, le sens de ton incarnation. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ici, c'est un peu comme si tu t'étais perdu longtemps à l'extérieur de toi-même. Tu vois, c'est comme une longue errance où tu as été coupé de ta maison, qui est en l'occurrence ton cœur, cet espace du cœur, cet espace de respiration profonde. Et là, tu es rentré à la maison et tu es en train de trouver le sens de ton voyage initiatique sur Terre. Pour moi, on est très clairement avec ça. Avec le méridien du foie, on sort de la colère et de la blessure d'injustice pour rentrer dans ici, tous les possibles se réouvrent en fait, hein. Si tu es au contact de toi et de ton cœur qui bat à chaque instant, à partir de là, qu'est-ce que je souhaite créer? Avec le méridien du foie, on est dans la planification et l'action. Donc tu te mets en action et tu planifies ce que tu souhaites vivre à partir de ce plan du cœur. Tempérance, je prends soin de moi en évitant tout excès. Ok, et il y a l'idée ici, oui, de garder un équilibre. Parce que, oui, ok, je suis avec cette énergie-là. Ici, je suis avec, ouais, c'est une énergie très vénusienne, donc il y a beaucoup les plaisirs. euh, et donc, il peut y avoir aussi les excès. Et ça va bien avec ce foie, hein, qui est le foie, il est quand même, c'est celui qui vient réguler hein, les excès et qui en prend, voilà, dans le corps. Quand on fait un excès, c'est vraiment le foie qui ramasse, hein, parce qu'il vient nettoyer. Et ici, en fait, tu as vraiment besoin de cette énergie du foie pour te mettre en action, planifier et y croire. Donc oui, effectivement, il y a un équilibre. Avec ce libre arbitre, tu vois, tu es dans ta totale liberté, mais on te dit ici euh, que si tu es un être illimité, ton corps, lui, a besoin, voilà, que tu n'ailles pas trop loin dans les excès, que tu restes en équilibre et aussi pour mobiliser de l'énergie, pour passer à l'action, planifier des actions pour construire de manière tangible l'expérience qui fait battre ton cœur. Voilà, groupe 3. Je m'arrête là. J'espère que cette guidance t'a éclairé, soutenu, parlé, qu'elle a résonné profondément à l'intérieur de toi. Je t'invite à ton tour à m'apporter un soutien, à apporter une contribution à cette chaîne, à cet espace de guidance. Donc, je t'invite à booster la vidéo, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je te remercie vraiment d'avance. Ta contribution, ta présence fait beaucoup pour moi.
Et tu peux, si tu as un peu plus de temps, partager un commentaire. Si tu as de l'énergie que tu as envie de m'offrir à ton tour, tu peux me faire un don via PayPal. Et puis si tu as envie d'une guidance personnalisée, tu peux aller voir sur mon site internet les guidances que je propose, les accompagnements. Il n'y a pas que des guidances, il y a aussi des accompagnements car je suis également thérapeute. Voilà, donc on peut aussi travailler sur du plus long terme ensemble. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite un très joli nouveau cycle lunaire dans le signe du Capricorne. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous, prends grand soin de toi, écoute ton cœur, respire profondément, profondément et laisse-toi inspirer. Je t'embrasse, à bientôt.